Salut tout le monde, voici mon nouvelle vidéo. Alors, écoutez, écoutez, hier soir, j'ai vu un film, j'étais tellement pris dedans que j'avais l'impression d'avoir vécu 4 ans avec lui, donc voilà. Wilson, reviens, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, je déconne. Donc, sérieusement, salut tout le monde et merci pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un instant critique comme le pote d'Aaron pour vous parler de Seul au monde, de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Wilson. S'il te plaît, Wilson revient. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ce film. Et même si je n'ai pas encore mis Robert Zemeckis dans ma liste des meilleurs réalisateurs au monde, je pense que je vais être obligé de je le ferai là dans pas très longtemps. Parce que voilà, quand j'ai vu Seul au monde, voilà, c'est un truc complètement fou, osé, mais qui a très bien marché. Et je trouve que voilà, il faudrait plus, on va dire, de défis dans ce style-là plutôt que de faire des remakes, adaptations, reboots, etc. etc. Bon, attention, là, je ne veux pas rentrer dans un terrain miné. Tiens, j'ai prévu un gros minet. D'accord, con. De quoi parle Seul au monde? Alors, c'est l'histoire de Chuck Nolan, qui est apparemment un employé de FedEx, qui, le soir de Noël, est obligé de prendre un avion pour aller apporter des colis, etc., etc. Et l'avion est pris dans une tempête, et Chuck Nolan est le seul à avoir survécu, et il se retrouve sur une île déserte, et il va apprendre à survivre. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Seul au monde? Déjà, pour moi, c'est un film qui est très bien réalisé, hein, et qui n'est jamais ennuyeux. Même si pendant quasiment 1 heure et quart, apparemment, on n'a que Tom Hanks qui est sur une île déserte et qui parle à un ballon de volley. Alors, c'est sûr que dit comme ça peut être découvrant, on peut dire, oh, ça va être très chiant, mais étrangement, c'est très captivant. C'est-à-dire que, bon, déjà, t'as l'exposition du début, normal, voilà, on te présente un personnage, il est comme ci, il est comme ça, voilà, il a des qualités, il a des défauts, mais voilà, c'est un personnage auquel on va devoir agir. Et puis, quand il arrive sur cette île déserte et tout ça, wow, le rythme change complètement, et j'ai envie de dire, euh, voilà, il va falloir s'adapter à ce rythme-là. Alors que au début, on avait un rythme plutôt rapide, plutôt pas nerveux, mais vous voyez, on est toujours pressé. Là, c'est carrément un rythme très lent. On est posé et le temps passe très très lentement. Et d'où cette magnifique barre de blanche. Voilà. Non, et puis après voilà, enfin, Jack Nolan, Tom Hanks, voilà, il a quelques péripéties, et puis après il retrouve la vie citadine, et il se rend compte que la vie citadine ne lui apporte plus rien. Qu'est-ce que peut lui apporter cette vie-là, qu'est-ce que ça peut lui apporter de retrouver la vie qu'il avait avant ce qu'il a vécu sur l'île déserte. Voilà, et voilà, petit à petit, voilà, ce qui m'a beaucoup plu en voyant le film, c'est que voilà, on est au départ avec un homme qui est toujours pressé, voilà, qui est focalisé sur le temps. Quand il y a le crash d'avion, le temps a une telle emprise sur lui que ça le change complètement. Bon, ben déjà, primo, physiquement, ça le change complètement. Il a une touffe de cheveux et une touffe de barbe, voilà, on sent que le mec, ben voilà, il ne ressent plus vraiment grand-chose, il a quelque peu maigri. Et quand il retrouve la vie citadine, ben, ce que lui propose la vie citadine, c'est que dalle, c'est rien. Il regarde ça, il dit qu'est-ce que je vais en faire? Et puis il se laisse, lui qui était pressé au départ, a accepté le fait que le temps n'était pas si important que ça. Et quand il revient à la vie citadine, voilà, quand on le retrouve au bain du moteur, euh, on le sent plus calme, plus posé. Et après, je ne sais pas si il a vraiment retrouvé son travail à FedEx. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu habillé en style FedEx. Il n'avait pas un camion FedEx, etc. Il avait juste ce paquet FedEx qui voulait donner
à un client. Euh, voilà, c'est tout. Mais après, il n'est pas du tout pressé. Je pense que l'image finale que l'on a de Chuck Nolan Tom Hanks, qui est là, qui est sur une route qui a 4 chemins, 4 possibilités de vie, il est là et il se pose la question, et à se planter au milieu de cette route, et quel va être son choix. C'est ça que je trouve à la fois très émouvant et aussi très philosophique, parce que voilà, le temps n'a pas d'importance, mais les choix que l'on va faire, oui, ont de l'importance. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Enfin, c'est comme ça que la dernière image du film fait ressentir la chose. Maintenant que Chuck Nolan a quelque peu mûri, voilà, voilà, il peut maintenant se poser et dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi le temps qui influence les personnages qui entouraient Chuck Nolan. Par exemple, sa fiancée au début, interprétée par Helen Hunt, voilà, le temps a fait que elle a, elle a refait sa vie. Elle a maintenant un mari, un enfant. Et voilà, donc quand son ex-fiancé revient, ça la chamboule un peu, mais le temps a fait que, voilà, elle s'est construite une nouvelle vie. Bon, niveau mise en scène, je n'ai rien à dire, c'est du grand Zemeckis quand même, et puis faut vraiment avoir un sens de la réalisation pour justement éviter que les gens se fassent chier, parce que je pense que, mis à part quelques grands réalisateurs, euh, quelqu'un qui essaye de retranscrire d'un point de vue mise en scène une telle histoire, il serait de se péter les dents par terre. Parce que voilà, le rythme est au départ nerveux, le rythme en milieu de film est très lent, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et donc voilà, donc quelqu'un qui n'est pas aussi talentueux que Zemeckis, il se pète les dents, mais toutes les dents, quoi, il se fait péter toutes les dents. Voilà. Et puis bon, au niveau interprétation, il n'y a rien à dire, c'est vraiment fabuleux. Voilà, j'aime beaucoup son côté un peu Robinson Crusoe, mais voilà, qui au départ un peu pris de court, et qui finalement voilà, se laisse, il a une nouvelle façon de vivre. Voilà. Donc, Hélène Hunt peut dire aussi, mais on n'en voit pas beaucoup, même si c'est aussi un personnage important, ce n'est pas personnellement le personnage le plus important du film. Je pense que les deux personnages les plus importants du film, c'est Bellina, enfin cette femme que Tom Hanks rencontre à la toute fin du film, et qui, voilà, on sent que le destin a fait qu'il fallait qu'il rencontre cette femme. Et puis surtout Wilson. Wilson qui est en quelque sorte son double, c'est une sorte de confident, et voilà, on apprend plein de trucs à travers on apprend plein de trucs de Chuck Nolan à travers voilà, ce personnage de Wilson qui est juste un ballon de volley, mais qu'on lui donne une telle importance que voilà, ça en fait vraiment un personnage, ça en fait un personnage à part, particulier. Voilà. Et puis bon, quand Wilson est emporté par les vagues d'eau, il y a vraiment une émotion. On est tellement pris, on a tellement oublié que Wilson était juste un simple objet, que quand Chuck Nolan perd Wilson, on ressent à la fois toute la tristesse, toute la détresse du personnage. Et on le comprend pleinement. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai trop de barbe. La barbe, quelle barbe. Bref, donc voilà. Donc, Seul au monde de Robert Zemeckis, c'est un très bon film qui est passé donc hier soir sur France 3. J'espère que vous l'avez vu. Donnez votre avis sur ce film. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ce film. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Et encore une fois, allez sur le site des Critic Night, s'il vous plaît. Ça fera plaisir à beaucoup de Critic Night. Voilà. À une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.